C'est pas mal, hein. Salut Germain. Salut Guillaume. Germain, lors du 5e épisode de Heavy, a sonné sans coup férir. J'ai l'impression qu'on s'est parlé il y a 150 ans et pourtant c'était il y a 3 semaines seulement déjà. Mais comme disait Rabelais, par le temps, toutes choses viennent en évidence. Oui, ou comme disait Patrick Bruel, on s'était dit quoi? On s'était Rendez-vous. donné rendez-vous Rendez-vous dans 2 semaines, dans même 2 jour, semaines. même heure. Et là, on va se donner rendez-vous dans encore moins de temps que ça, après ta Hard Rock. Ça, c'est Eh une oui, bonne nouvelle. Germain, t'es pas venu seul. Tu non, as un animal de compagnie. Pour ceux qui sont en train de regarder cet épisode eh oui, en vidéo sur notre chaîne YouTube, c'est assez facile à voir. Mais peut-être pour les autres qui n'ont pas cette chance, est-ce que tu peux nous expliquer un peu qui t'accompagne aujourd'hui? oui. Alors c'est Guntag, l'elk. Enfin, du moins ce qu'il en reste. On l'a sacrifié il y a pas si longtemps avec une cérémonie commémorative. Voilà, on était tous un petit peu nus, on gigotait, on criait un petit peu, on tournait en rond. Il y avait des trucs Une cérémonie païenne. semi-sataniques, du feu et tout. Mais du coup, c'est Guntag, voilà, la tête de l'elk avec quelques dents qui restent. Et c'est un petit peu mon porte-bonheur. Voilà, je le prends partout où je vais maintenant. Tu l'auras avec toi sur la course? Oui, 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 je vais au grocery store avec. Enfin, je vais vraiment partout, moi. Germain, ça y est, on y est. C'est le dernier épisode de Heavy avant ta Hard Rock. Le départ, il va être donné dans un tout petit peu moins de 7 jours. Ce sera vendredi prochain à 14h pour nous, heure française, 6h du mat pour toi. On touche au but. Est-ce que c'est pas le moment de se lancer dans cet épisode de Heavy United Serge of America? Et oui, je pense que c'est le J-7. On peut y aller. C'est parti. Germain, ça ne t'a certainement pas échappé et c'est aussi parce que tu me l'as toi-même dit hier. On célèbre aujourd'hui le 4 juillet, donc la fête de l'indépendance américaine. J'imagine que les drapeaux sont sortis tout autour de toi, en tout cas qui ne sont pas en berne. J'ai une question pour toi sur le sujet, au sujet de cet Independence Day américain. Tu verras, c'est stupéfiant. Figure-toi que 3 figures historiques américaines sont mortes un 4 juillet et ils ont tout en commun d'être un même type de personnalité. Est-ce que tu sais qui ça pourrait être? Et c'est assez ironique finalement qu'ils meurent ce jour-là. Ah, shit. Don't have any clue. C'est pas facile. Donne-moi un Un indice. exemple courant, ce serait Donald Trump, par exemple, comme fonction. Ok, que des présidents alors. Et ouais, il y John a 3 Fitzgerald présidents Kennedy. américains qui sont morts ce jour-là. Kennedy. C'est triste. Alors non, il n'y a pas Kennedy. Non, Kennedy, c'était pas ce jour-là. Je ne sais plus quand c'était, mais c'était pas ce jour-là. Et c'était à Dallas. Ça, je peux t'en parler. C'est Thomas Jefferson, John Adams et James Monroe, que personne connaît, je pense, parce que c'était dans les années 1820. Ouais, je connais juste voilà, mais en tout cas, Jefferson. ouais. Et ben, c'est déjà pas mal, 1 sur 3. Et alors pour la petite histoire, il y a un sondage qui a été réalisé par le site YouGov qui a révélé que 25% des Américains ne savent pas que le 4 juillet marque l'indépendance des États-Unis vis-à-vis de la Grande-Bretagne. Voilà. Ah, Toi, je suis sûr que tu le mais savais. ils font tous la évidemment, en fête. tout cas. Mais ça, par contre, ils le savent. Ça, ils le savent bien. Germain, tu as franchi il y a quelques minutes une ligne d'arrivée. Alors, c'était pas vraiment la Hard Rock, c'était la Fun Race. Est-ce qu'ils ont été fun? C'est 10 km. La promesse de fun a été tenue. Et oui, ouais, pour les fêtes nationales, ici, il y a toujours, un petit peu comme pour Thanksgiving, il y a toujours une petite course à pied le matin dans tous les villages. Et donc, du coup, on s'est inscrit à la Ribbon Race. Ok. J'avais le Dossard 6, il est là. Ok. Et voilà, on l'a fait avec Cathy. Parce qu'il y avait de l'élite, il y avait du classement, des cotes plus hautes que toi, 5 cotes plus hautes que toi, j'imagine, sur la course. Ouais, au moins, ouais. Bah, après, c'était assez plat, il y avait peut-être 2 cotes, c'est tout. Mais on l'a fait ça avec Cathy, Ludo. Voilà, Ouais. Ludo, toujours son âme d'enfant. Je sais pas quel âge il a, mais je lui en donnerais 12, quoi, parce que on l'a fait en jogging. Puis après chaque petit virage, il y avait une petite relance. Après chaque côte, il y avait le point du GPM. À l'arrivée, le petit sprint. Donc voilà, je crois que j'ai gagné le Tout ce qu'on sprint aime de Ludo Ludo. de 1 mètre. On a la Ok. vidéo à l'appui. Je crois que Céline, sa femme, a pris la vidéo. Donc on pourra publier ça. Photo finish, on va voir ça. Incorrigible Ludo, c'est pour ça qu'on l'aime aussi. Germain, donc on s'est parlé il y a 3 semaines. Comment est-ce qu'elle s'est passée la suite de la prépa depuis notre dernier échange? Et je crois que tu as été amené notamment à faire une soft rock. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que c'est? Ouh là 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 là, bah oui, les dernières 3 semaines, une catastrophe complète.
Non, je déconne, ça va. Ça Un s'est bien physique qui déroulé. lâche, un mental qui flanche. Ça c'est bien. En fait, je me suis demandé pourquoi j'étais là et du coup, bah voilà, voilà. Non, écoute, ça s'est plutôt bien passé. Je sais même plus de quoi en parler. Je crois qu'il me reste. Ouais, j'ai encore fait quelques entraînements un peu longs. Et puis on a bougé sur Silverton parce qu'on était sur Uray. Donc là, on est 450 mètres plus haut. On est à 2850 à Silverton. Et on commençait ouais, à se connecter un petit peu avec les coureurs présents. Pas mal avec Ludo parce que il est arrivé ici assez avant. Donc soft rock, ouais, en gros, c'est faire la hard rock en 4 jours. Donc ce que je n'ai pas fait. Mais on a fait juste le J1 avec Ludo. Enfin, une version un peu raccourcie. Dans ce sens-là, c'est en gros le J1, c'est Silverton Sherman qui fait 48 km. Et donc voilà, on est parti d'un peu après. On a fait juste 32 km. Voilà. Très belle journée. Alors la première partie est dans ce sens-là pas très technique, c'est un peu la partie la plus roulante, mais c'est assez haut. En gros, je pense que l'altitude moyenne c'est 3500 mètres. Donc voilà, courir à 3500 mètres, bon, ça reste quand même un petit challenge. Toutes les petites montées, tu vois, comme les ponts d'autoroute ou les dodanes, quasiment tu les sens. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié, fallait pas relancer comme ça. C'était là. Voilà. Mhm. Donc toujours intéressant. Et puis c'est des espaces qui sont beaucoup plus ouverts sur la première partie de l'hard rock, moins technique, très vert. Ça ressemble pas mal au plateau alpin qu'on peut avoir. Je sais pas si les gens connaissent, justement vers le col du Lautaret, ces grands plateaux un peu ouverts, à plateau dans Paris, ces choses-là. Pas mal de, comme il dit, de toundra. C'est des zones un peu humides, avec des bushes. Donc voilà. Et après, par contre, dans la deuxième partie, quand tu te diriges vers Ouray, là, tu commences à être sur plus des pistes, tu passes assez haut et tu commences à être beaucoup plus dans le minéral. Et tu passes sur une deuxième partie d'hard rock qui est plus montagne, plus minéral, plus cailloux. Donc voilà, pas mal de diversité de paysages. C'est un peu Le chiant plus dans dur, ça n'a cette pas été description. ce. J'ai trouvé ça Non, chiant, c'est bien, moi. ça nous permet de nous projeter. Bah, moi, je me suis projeté, j'ai eu des images, tu vois, je Ok. voyais Parce que moi, je me le suis fait côté chier minéral. en la disant, tu vois. Ouais, Donc je me suis dit, ouais. peut-être les gens. Ouais. Bref. Bah, on peut peut-être creuser dans ces cas-là. C'était quel genre de pierre, par exemple? Ne rentre pas dans ce jeu-là, parce que ayant des racines de géologue, Ah oui, je tu peux peux aller devenir très loin, très ouais. chiant en fait. Ouais. Ouais, ok. Mm. Bon, on se garde ça pour plus tard. En revanche, j'ai quand même envie que tu me parles du retour de cette carte de soft rock qui a été presque aussi fastidieux que l'aller avec Jimmy. Ah oui, bah là, je crois qu'on a couru 4 heures et le retour a duré peut-être. Attends, on est arrivé à 14 heures au parking et on est arrivé à la maison à 18h30. Donc voilà, on a à peu près fait 4h30 de. Alors ils appellent ça du side-by-side ou de l'aventure car. C'est en gros, ouais, on en avait parlé sur l'événement précédent, comme une voiturette de golf, Absolument. mais en mode extrême, en mode Serge++, avec des gros pneus qui fait du bruit. Et au final, en fait, quand tu fais le J1 de cette soft rock, tu atterris un peu au milieu de nulle part. Et pour rentrer à ton point de départ, il n'y a que des pistes un peu scabreuses. Et on avait rencontré Jimmy, qui est un Américain qui vit à Silverton depuis 6 ans, un ancien militaire. Donc il a une side-by-side, toute couleur un petit peu opaque, là, armée, militaire. Et trop sympa, il nous avait dit, bah écoute, moi j'adore conduire mes side-by-side le week-end. Donc je vais vous récupérer au parking et on va rentrer. Donc on est rentré avec lui, il nous a fait... Ce qui était super sympa, c'est qu'il connaît tout, donc il nous a fait pas mal de briefs sur les paysages, etc. Et puis comme il aime bien quand même faire de la side-by-side, il nous avait fait faire des petits détours. Pour que tout le monde profite. Voilà, nous, on est en tenue de course à pied, un peu donc le truc est ouvert aux 80, tu vois, il n'y a même pas de vitre, tu prends un petit peu des cailloux, quand tu passes dans l'eau, bon, bah, tu te fais rincer. Donc nous on était en short, lui tout en treillis, tu vois, tout bien équipé.
Et nous, Prêt au combat, on on sait avait 3 jamais. fois Ouais. rien. Il nous a quand même donné des masques. Parce que, voilà, t'es dans la poussière. On- Mais ouais, on Il y a une était à photo qui moitié l'atteste, en très belle. hippo là-dedans, tu vois, parce qu'on n'avait pas 4 heures sans manger après avoir couru 4h30. Donc à moitié en hippo, totalement déshydraté. Ouais, mais c'est Desséché sympa. un bon moment. Ouais, on a passé un bon moment. Il fait, oh, ça va, vous Eh, êtes un peu blancos, les amis. Ouais, non, non, ça va, nickel. Je conduis Mais trop conduis vite. moins vite, s'il te Non, plaît. non, Mm. oui, mais on est un peu en hippo. Bref, on a pratiqué. Est-ce qu'il avait mis Rire et Chanson quand même Et non, dans la il n'y avait voiture? pas de Ah oui, c'est pour ça. très limité en Autoradio. high-tech. Mais ce que je disais à Ludo, là, j'en parlais, en fait, on a travaillé l'hypolyse. C'est le fait voilà, d'être en hippo et, tu vois, de travailler sur ce phénomène d'hypo et de recréer de l'énergie, tu vois. Voilà, c'est Mm, mm. pas la lipolyse, mais l'hypolyse. C'est Hippolyse. Voilà. Ouais, c'est une autre version. Voilà. L apostrophe. Ouais. Mm. Bah, ça a permis ça. C'est Voilà, intéressant. ça a permis ça. Donc ouais, on est rentré 4h30 plus tard. Mais on a pu voir plein de trucs. Donc c'était cool. La neige, ça dit quoi, Germain? Est-ce qu'il y en a beaucoup de ce que vous avez vu? Toujours aussi blanc. Non, ça fond vite. Ça fond très vite. Avec le soleil, la neige fond. Donc il y en a de moins en moins. Et non, cette année, franchement, quand je regarde un peu les années d'avant, c'est une année a low snow year, they said. It's gonna be awesome. Bref, pas trop de neige, ça va pas être trop gênant. Il y en aura à 2 endroits sûrement, plutôt sur des parties de nuit, parce que sinon c'est pas marrant. Et Ouais. voilà quoi. Est-ce que tu es satisfait de ton état de forme? J'imagine que là, maintenant, tu as levé le pied très largement. Tous les voyants sont en vert. Écoutez, les nombres, les datas sont bonnes. Non, je déconne. Oui, écoute, je suis satisfait, satisfied de mon état de forme. Après, ça reste toujours course d'un jour. La course, c'est pas hier, c'est pas demain, c'est aujourd'hui. Donc voilà, il faut tomber sur un Ce bon qui compte, jour. c'est les 3 points. Voilà, Mm. les 3 points et la balle au fond du filet. Germain, je vais te faire bosser un petit peu pour présenter à nos auditeurs la hard rock. Alors, on va commencer, avant que tu nous fasses un petit peu, nous donnes un aperçu des passages clés. Je vais te faire bosser autour de chiffres et tu vas me dire ce que c'est selon toi. Ok, T'es chaud? chaud. 1992, Chute du mur de Berlin. première hard rock, nickel. Nickel. 2011, Le 11 septembre, les tours jumelles. première victoire française de Julien Chaurier. 2017, 2017, j'ai gagné la 6000D. première victoire féminine de Caroline Chavreau, nickel. Nickel. 102,5. 102, C'est un miles, petit indice. 102,5. Chérie FM. Chérie FM, exactement la distance en miles donc de la course. Ok. 33 197. 33 000, les feats. Les pieds, effectivement, c'est le dénivelé positif cumulé, bravo. C'est encore une bonne réponse, 10 118 mètres. 11 000 feet. L'altitude moyenne. Putain, t'es fort. 14 048 feet. L'altitude maximale. Ouais, Andy Speak, le point culminant. 13. Est-ce que tu sais ça? On est encore sur l'altitude. Le 13e homme. Ouais. Pas ça, Le quand nombre il y a de une cols à équipe plus de de foot, 3005. il y a toujours le 13e homme. Ouais. Ouais, il y a le remplaçant qui est le 12e et le 13e qui est le deuxième remplaçant qui est le stade. Ouais, exactement. 146. 146, le 1, le 4, le 6. Quand on en parlait hier, tu me disais 160, mais c'est sensiblement la même chose. Ah, je te disais 160. Ouais, le nombre de coureurs Ah sur la ouais. course. En fait, C'est pas beaucoup. je suis vraiment à la marge entre dire de la merde et réfléchir. Du coup, faut que je me mette dans le truc où je réfléchis. Allez, il y en a encore un. Non, comme tu veux. Il y en a encore. Attends, il y en a encore 3, mais ils sont ceux-là, ça va être les doigts dans le nez pour toi. 48 heures. 48 heures, c'est le temps maximal autorisé pour finir cette course, qui est très court. Hein. C'est très court, franchement. C'est très peu. 21h33. Le temps de... Il y a un gars qui a un pseudo qui s'appelle LPO, un truc comme ça. C'est son temps de référence. Voilà, exactement. Ludovic Pomeray. Et 26h11. C'est le temps de... Do, Ré, Mi, Sol. Voilà.
Exactement. Courtenay en personne. Voilà, record de course de Courtenay. Bravo Germain, tu t'en es sorti franchement les doigts dans le nez. Bah, c'est parce qu'en Je fait, vais. c'est Gunther qui me chuchotait un petit peu les nombres. C'est pas l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, c'est Gunther qui murmurait à l'oreille Voilà. des ultra-trailers. Il a On été l'arrive, parfait, tu le remercieras. Alexandra. Hein. Bravo. Mm. Germain, est-ce que tu peux juste nous donner peut-être les points un peu marquants et les passages marquants de la course pour qu'on comprenne un peu les enjeux et les passages clés? Les points marquants, alors c'est parti, le briefing de zapping. Alors, départ de Silverton de 1850 mètres d'altitude pour à peu près 48 km sur cette première partie que je te disais, sur des paysages bien ouverts, très verts. On passe en haut de Green Mountain, comme de par hasard, tu vois. Mhm. Ouais, c'est des grandes étendues, c'est très différent de la suite de la course. Pour arriver au premier gros ravitaillement, en gros, où tu vois ton crew qui s'appelle Sherman, qui est tout à l'est, en gros, de la boucle. Et de là, tu attaques le partie la plus haute, Andy's Peak, qui est à 4250 mètres à peu près d'altitude. Donc, ça, c'est le gros morceau de cette première partie. Longue montée, je crois que ça fait à peu près 1500 mètres de dénive. Et donc longue descente également. Pour arriver sur une partie alors roulante sur le papier où tu es sur une grosse piste, mais cette piste est entre 3005 et 4000 mètres d'altitude. Donc, donc voilà, c'est un peu plus dur de courir, mais rien de très technique pour arriver en haut de Engineer Pass, qui est encore un point haut à 4000 mètres. Donc ça fait le deuxième point haut à plus de 4000 mètres. Et là, longue descente pour arriver sur Ouray, qui est en gros la mi-course en termes d'horaire. Pas en termes de kilométrage, mais en termes d'horaire. En gros, la tête de course arrive Ça fait 70 là à peu près borne, c'est ça? 90. 90. 90 à Ouray, qui est aussi le point le plus bas du parcours et à l'extrême nord en fait. Donc on y arrive vers 17h, normalement il fait chaud à ce encore moment-là? chaud, ouais. Parce que Ouray, c'est un peu la frontière avec la partie qui est un peu plus désertique du Colorado. Donc tu te retrouves sur une autre typologie. Tu es un peu dans un canyon à Ouray. Donc voilà, ça rattrape un peu plus la chaleur, c'est une cuvette. Et de là, en gros, c'est un peu flèche vers Silverton, donc flèche vers le sud de nouveau. Mais la partie la plus technique en gros, du parcours. Et donc là, ça va enchaîner les montées et descentes avec à chaque fois des passages à 4000. Le fameux Kroger's Oscar Canteen, Spass. d'abord. Kroger's Canteen, Ouais. c'est encore au niveau de 4000 mètres. Et là, on aura un peu de neige. Et descente sur Telluride, qui est la station de ski la plus connue en gros des Saint-Jean de Montagne. C'est un petit peu la hype, tu vois, il y a même un aéroport, un peu le Courchevel des Saint-Jean. Ouais, très, très branché, très, très hype. Jet set. Yeah, Ouais. jet set, jet type. You know. Voilà, Telluride. Et again, monter à Oscar Pass. Oscar Bim. Pass, qui est pareil, à 4000 de nouveau. Donc là, on est vraiment dans la nuit. Et c'est là que les pacers vont être en tout cas importants d'un point de vue de sécurité. Parce qu'il faut aussi dire qu'on n'a jamais de réseau sur la hard rock. Tu n'as que du réseau sur les points bas. Et quand tu es vraiment au milieu de la pampa, tu n'as pas de réseau. Donc tu es avec tes flasques. Et tu prends comme ça. Et puis, Nerveusement. voilà, il n'y a plus de sucre. Et donc Oscar Pass, ça redescend sur Ophir. Ophir, c'est un ravitaillement, mais c'est un village. Il y a peut-être 35 âmes vivantes dans ce village, donc voilà, vaut mieux pas avoir un problème là, donc faut vite passer. Et là, tu en fait enfilade vers la fin, de nouveau un grand col, grand swamp pass à 4000 de nouveau. T'en as fini avec les 4000 et là c'est la fin qui ressemble un peu au début, donc un peu plus roulante, mais bon forcément t'es mort, donc ça n'est plus roulant.
C'est marchand. Voilà, c'est marchand. Tu passes à Iceland Lake, qui est un super beau lac. Je sais pas si c'est un lac un peu atypique. Donc ça sera de nuit, il faudra vraiment ouvrir les yeux pour essayer de le voir. En gros, c'est un lac et au milieu, il y a une petite motte de terre. Et donc voilà, ça s'appelle Island Lake parce que il y a une petite île au milieu du lac. Voilà, C'est bien assez pensé, logique. ouais. Et donc sur la fin, assez vallonné et un passage sympa, 3 bornes avant l'arrivée, tu traverses American River. Il y a une corde parce qu'il y a quand même pas mal de slow. Excuse-moi, je me rappelle plus le terme en français. Le débit. Ouais, voilà, le débit. Et ouais, t'as de l'eau à peu près à la taille. Voilà. Ok. C'est pour tout nettoyer avant que tu arrives sur la ligne d'arrivée, en fait. Moi, je suis quand même content de l'avoir dans ce sens-là, parce que quand tu pars dans l'autre sens, t'as fait 3 bornes et là, à 6h du matin, tu te prends un coup de cryo sympa. Quand tu sors de ces rivières, c'est vraiment... parce qu'il y a beaucoup de rivières à traverser ici. Donc l'eau est très froide et tu l'as souvent au-dessus des genoux. C'est assez sympa, tu vois. Ça te fait une cryo, mais t'as pas du tout envie d'avoir la cryo à ce moment-là. Parce que pendant 5 minutes, t'as tous les tendons qui sont ready, il y a tout qui s'est ready. Donc voilà, c'est sympa. C'est plutôt bien dans ce sens-là, effectivement. Ouais. Et ensuite, te revoilà revenu à Silvertone. À Et le petit Silverton. bisou. Alors à Silverton, juste avant l'arrivée, tu passes à côté du Christ of the Mine. C'est un peu le Jésus-Christ local, tu vois, il est comme ça, éclairé. Donc voilà. Et après, t'embrasses la... C'est assez religieux la fin, tu vois, t'as le Christ, et après, t'embrasses la roche. Voilà. C'est un peu une secte, l'hard rock, mais bon. Est-ce que tu as eu l'occasion de repérer l'intégralité ou presque du parcours? Quasiment tout. Il y a des petites sections de 2-3 km que j'ai pas fait parce que je suis pas un grand fan de marcher dans la neige, surtout quand je passe à travers. C'est rigolo une fois, mais quand ça dure 30 minutes ou 1 heure ou 1 heure et demie, j'ai plus du tout rien. Serge en perd son sens de l'humour. Ouais. Plus du tout rien. Ça, c'est non. Je préfère faire du ski sur la neige, tu vois. Donc c'est non. Je suis au milieu du névé et je me dis c'est non. Je ne mange pas de ce pain-là. Ouais. Je fais demi-tour. Donc ouais, quelques petites sections que j'ai pas faites, parce que je me suis dit j'ai attendre que la neige fonde. Hein. Pas con, hein. Donc voilà. Est-ce qu'il y a un passage que tu appréhendes en particulier là, dans tout ce que tu nous as listé, et puis un qui te fait envie, que tu es impatient de vivre? Passage secret. Non, j'aime bien un peu tout. Je pense qu'il y a pas mal de diversité dans cette course. Donc j'aime bien tous les passages. Ma partie préférée en tout cas de la course, c'est plutôt vers... j'aime bien Ouray parce qu'on est... parce qu'on est resté assez longtemps là-bas. Et c'est assez symbolique de taper la mi-course vraiment au nord et de rentrer comme ça. Donc ouais, j'ai vraiment hâte d'arriver à Ouray. C'est marrant parce que quand tu as mis tes lunettes de soleil, il y a eu un petit bruit d'animal bizarre. Je sais Oui, pas si c'est alors, synchronisé ou pas. ouais, ça c'est notre corbeau domestique. Je sais plus où il est là. Là, il me disait que j'avais oublié de lui donner ses petites graines. Mais ouais. Enfin, tu as eu grosse restore. Ouais. Est-ce que c'est le ciel que je vois derrière, tout gris là ou pas? Ou c'est mes yeux? Il a Ah pas ouais, l'air de ouais, faire ça va super. péter là, hein. Attention, paf. Ouais. Ça va faire mal. Mais Les en parlant de thunderstorms. ça, ouais, le point atypique de la hard rock, c'est vraiment les storms, comme ils disent. Et ça fait pas rire, hein. C'est très Ça violent. fait Alors pas rire les oiseaux, ça fait pas chanter les abeilles. et non, ça dure pas longtemps, mais c'est très violent et il faut pas être au mauvais endroit au mauvais moment. Un Gunther. Germain, qu'est-ce qui t'attend cette semaine là? J'imagine que ça va être beaucoup plus light sportivement. Là, j'imagine que tu vas beaucoup plus mollo. Est-ce qu'il y a des choses que tu vas ajuster sur le reste, là, sur sommeil, alimentation? Est-ce qu'il y a des choses qui bougent ou est-ce que tu es sur ton rythme habituel? Non, je pense qu'il faut pas changer grand-chose à ce qui a été fait ces dernières semaines. Non, je reste sur mon rythme habituel. Voilà, on va profiter un petit peu des célébrités du 4 juillet, de la Duck Race, Duck Derby Race. Je sais pas si tu connais ça. C'était à 14h aujourd'hui. Ouais, je connais le dossard numéro Tu connais 6. pas. Tu vas acheter des petits canards en plastique. Enfin, ils ont 300 canards en plastique et tu donnes de l'argent pour le club local de je sais pas quoi. Enfin, c'est un peu du fundraising. Tu achètes 10 petits canards par exemple
Et ils lâchent les canards en haut de la rivière, et 300 mètres plus bas, on les récupère, et ils ont tous un numéro, et il faut regarder quel canard a gagné. Tu vois. Donc, tout le monde est autour de la rivière qui encourage son canard. Et voilà. Et à la fin, si tu as eu le numéro qui a gagné, bah, tu gagnes un truc. Un canard en plastique, peut-être. Un canard. Voilà. Ok. Bon, Et voilà, donc c'est c'est le pas genre toi qui as gagné d'activité visiblement. de bof, là, Ouais. qu'il y a. Donc, ouais, Mm. entre le side-by-side, ça, le feu d'artifice, je pense que j'ai mon quota d'activités de bof pour les 5 prochaines années. Donc, Est-ce que dans le cadre de la course, il y a l'équivalent d'un salon, quand même des points de réunion où tout le monde peut un peu se croiser, quelques exposants, leurs gars, etc. Ou est-ce que c'est non, je pense. assez Ouais, disséminé? en vrai, je sais pas trop. Je sais qu'il y a notre sponsor de Frontal qui nous a demandé, qui est sponsor de la course, nous a demandé de venir sur le salon. Donc, je pense que ça va être très intimiste, hein, vu qu'il y a très peu de coureurs. C'est pas trop le mood d'ici de faire des grosses apparitions, activations marketing. Il y a aucun truc comme ça. Donc, c'est assez agréable. Il y a un race briefing je crois, 2 jours avant, où bah, voilà, ils vont décrire un petit peu le parcours et surtout donner les consignes de sécurité, surtout par rapport aux orages. Et voilà, je pense que c'est pas fou. Hein. C'est soft, c'est modéré. Ouais, comme ils disent, hein, ils disent pas que c'est pas une race, c'est un run, donc c'est vraiment Mm. plutôt à la cool. Est-ce que tu sens malgré tout là que le village il vient un peu à l'unisson, ou tu sens qu'il y a là une communauté d'ultra là qui se mobilise autour de la course, ou pas tant que ça? Pas tant là, bah, il y a surtout le festivité du 4 juillet, donc c'est quand même super touristique, il y a plein de Texans qui sont là. Ouais, on est quand même très peu dans un mood de course à pied, hein, pour être Beaucoup transparent. d'ultra-western. Il y a Mm. plus de gens qui sont là en mode voilà, aventure car, camping, etc., que course à pied. Peut-être ça va changer la semaine prochaine, mais à mon avis, ouais, avec peu de nombre de coureurs, ça sera quand même très très niche dans le village. Quoi. Mais tu sens pas que la course c'est la fierté locale et qui Si, placarde quand même, partout ouais, si, quand même. Ouais, Ça, les gens sont au courant, mais il n'y a pas ce ça draine bouillonnement pas un monde spécifiquement, ouais. de UTMB, tu vois, Ou de même western, c'est une autre échelle, quoi. Ouais, c'est quand même encore une autre échelle, ouais. C'est quand même très intimiste. C'est une secte, hein, Est-ce que n'oublie tu as pas. l'occasion de Est-ce qu'il faut te mettre tout nu à un moment ou pas? Oui, Et donner bah, beaucoup d'argent, 10% de ton salaire? c'est ça, on l'a déjà C'est ça fait. souvent, je crois. Ok. Tant que t'es pas obligé de vendre Guntag derrière, ça Voilà, va. il est toujours avec Ouais. moi. Hein, Guntag? Ce sera la dernière chose que tu vendras. Germain, est-ce que tu as l'occasion de croiser nos deux autres petits Frenchies, Mathieu et Manon? Mathieu, oui. Je l'ai croisé quand il faisait sa soft rock avec Ludo quand il est arrivé aux US, donc c'était peut-être il y a 2 semaines, un truc comme ça. Parce il a fait une soft rock en partant du J2. Du coup, il s'est retrouvé à Youré, on a mangé un peu tous ensemble et on l'a avancé sur son J3 parce que il avait fait le premier jour et je pense qu'il était quand même. Il me disait qu'il avait quand même bien ressenti l'altitude et le lendemain, il me dit ouais, je pense aller sur Silverton et je lui dis oh là en fait si tu pars d'ici ça va faire 12 heures. Du coup, il m'a dit bah tiens, je vais prendre ta proposition de covoiturage pour me faire gratter 13 km. Ça peut être 13 km et 1000 mètres, ça peut quand même être pas mal. Banco pour le Voilà. Blablacar. Du coup, il est à la boulangerie, il s'est acheté un gros cinnamon roll. Il a mangé ça dans le 4x4 et on l'a balargué avec Ludo au pied de Kroger. Et voilà, au final, ils sont arrivés à Silverton entre 9 et 10 heures, je crois. Donc ça lui fait quand même gratter 2 heures. Donc c'était cool. Puis voilà, c'était cool de pouvoir échanger ensemble. On a vu Zach aussi, qui est dans son bus. Il campe un peu dans une vallée au-dessus de Silverton. Donc voilà, on passe un peu de temps avec Zach. Il vient remplir son eau à la maison, parce qu'il n'y a pas d'eau. Donc voilà, tous les 2-3 jours, il fait Hello, you just some water, guys? Ouais. On a mis du poison dedans, bien sûr. Des anti-inflammatoires. Ouais. Et Manon, pas vu, pas pris? Manon, et non!
arrivait Elle plus est tard. discrète, hein. Non, mais peut-être qu'on va la voir aujourd'hui. Peut-être Hmm. elle va sortir un petit peu. Je sais pas où elle est. Germain, tu nous avais parlé de tes pacers Elle est pas dans le qui étaient boire. dans l'ordre. Je crois qu'elle est cachée dans le boire. Oh, c'est bien. Non? Ou dans un sous-boire. Ouais. Hmm. Bien, à l'abri des regards. Voilà. Ça rime. Oh, un emboar, Oh. Poète caché aussi. dans le Hmm. sous-boire. À l'abri des regards, elle se prépare. Bon, allez. Germain, tu nous parlais des pacers, de tes pacers donc, lors du dernier épisode, dans l'ordre Dylan Bowman Thibaut! et, et Cordis Hall, qui est le mari de Abby, qui a gagné donc la Western. J'avais une question pour toi. Pourquoi est-ce que tu n'as pas choisi le hall d'entrée? Et parce que le hall de sortie était mieux. D'accord. Donc tu commenceras avec Dylan. Et ils vont t'accompagner donc successivement l'un l'autre jusqu'au bout. En vrai, c'était ça qui était prévu. C'était Cordis qui était plutôt prévu en première Au partie début. de Hall entre où Yurei et Telluride et Dylan sur la fin. Et Dylan, il m'a dit Hey man! Il m'a dit Hey man, have a lot of work to take on and live And everything. Okay. at Western, such a best day ever. Et du coup, il m'a dit I think I will be a bit tired to do that section. Can we just change with Cordis? Du coup, Cordis Dans fait ta la grande fin montée, tu as accepté, oui. et Dylan fait le début. Voilà. Alors, en préparant l'émission, j'ai appris un truc que tu savais probablement, mais les coureurs de plus de 60 ans ont la possibilité de... Je vois bien ton conduit auditif comme ça. Les coureurs de plus de 60 ans ont la possibilité d'avoir un pacer depuis le début. Tu savais ça? Oui, mais c'est Eh ben, vraiment je injuste, l'ignorais, quoi. moi. Parce que Ah Ludo, ouais. il peut l'avoir depuis le début maintenant. Non, je rigole. Et toi, à partir de 2040, j'ai fait mon petit calcul. Ouais, c'est pas ça. Bientôt. C'est Coming vrai. soon. On a parlé des pacers. Est-ce que tu peux nous parler aussi de l'assistance et qui sera avec toi? Et puis, sur combien de points de passage de Head Station tu vas aller voir? Alors, les points de passage, je crois qu'il y en a 1, 2, 3, 4. Je fais en même temps, c'est chiant. 5, 6, 7. Je crois qu'il y a 7 Head Station. Et ça sera les coachs avec qui je travaille. Ce sont des Américains. Donc voilà, j'espère que je vais comprendre ce qu'ils me disent. Parce que c'est un petit peu Prends un ton point Duolingo. On y revient, notre important Duolingo. pour moi. Quand je perds un peu en lucidité et quand eux ils partent un peu en mode slang, tu vois. Celui-là, je les regarde. Slang de bois. Voilà, slang. Je les regarde avec l'œil un peu blanc. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai pas compris. Pas compris. Voilà, keep it simple. Ok, man. Donc voilà, ça sera eux. Sur 6 ravitaillements, sur le premier, normalement, ça sera Abby qui sera là. Parce que le premier, il est un peu loin de tout et tu peux pas le faire en même temps que les autres. Et voilà, j'espère que mon américain sera au point. Germain, j'ai une petite question culture H comme hard rock. Est-ce que tu connais la différence de record entre le sens horaire et anti-horaire? Lequel est le plus rapide et quel genre Alors normalement, d'échelle il y a entre les deux? notre sens, counterclockwise, est moins rapide. Ouais. Et le sens Parce que c'est Ludo qui a eu le record l'année dernière. Ouais, parce qu'en fait, clockwise. Ils appellent ça dans l'autre sens, dans clockwise. En gros, tu montes les rampes, ils disent. Donc, tu montes les trucs les plus raides et tu descends les trucs vraiment plus roulants. Donc, en gros, tu as pas mal de montées dans l'autre sens, extrêmement raides, et de descente en mode piste roulante. Du coup, c'est là où tu gagnes du temps. Et dans l'autre sens, tu vas monter toutes les pistes un peu roulantes, mais du coup à haute altitude, et tu descends que les trucs raides. Et normalement, dans ce sens-là, c'est plus long. Je crois que François avait mis 21h45 dans l'autre sens. Ouais. Et Ludo, donc tu as dit 21h33 dans l'autre sens. Exactement. Donc au final... 12 minutes. On est sur 12 minutes. Voilà, on est sur 12 minutes. Et tu vas voir la transition que je vais faire, qui est qu'il nous reste moins de 12 minutes, Germain, pour finir cet épisode, parce que tu as un engagement dans 7 minutes. Oui, je dois aller voir la parade du 14 juillet. Non, du 4 juillet. Ici, aux États-Unis de Silverstone. Dernière question sur l'avant-course. Est-ce qu'en termes de matériel, nutrition, est-ce qu'il y a des choses que
t'adaptes tout particulièrement au regard de l'altitude, les conditions, etc. Est-ce qu'il y a des choses que tu fais différemment des ultras que tu peux avoir l'habitude de faire? Ouais, bah, je change tout du jour au lendemain. Non, écoute, Tu te blindes beaucoup plus sur le froid. Est-ce qu'il y a des choses à prévoir particulières sur certains non, passages? le but justement d'être ici aussi avant, c'est d'avoir testé au niveau d'hydratation, combien je bois, combien je perds d'eau en fonction de l'altitude. Voilà, il y a des températures différentes, un taux d'humidité différent, donc un taux de transpiration différent, un taux de perte de sel différent. Donc il y a tout ça qui rentre en compte. On parle beaucoup de glucides de nos jours, mais on parle déjà de glucides. Bon, on va pas rentrer dans le détail parce qu'on a que 12 minutes. Mais bon, t'avales pas une table des nutriments, tu vois. Ouais, bah c'est 30, 60, 90, 120 grammes de glucides. Oui, mais c'est quoi que tu manges? Hein? Qu'est-ce que tu manges? Je te pose la question. Voilà, Ouais. c'est des glucides. C'est comme si tu... Voilà. Et les glucides, il y a des pâtes, il y a le riz, il y a le sarrasin, enfin bref. Et c'est pareil sur des sucres rapides. Bon, bref. Et en parallèle de ça, on parle très peu de l'hydratation. Pour moi, si t'as pas un bon taux d'hydratation et que tu prends pas sur des courses comme ça bah, un bon taux de sodium qui correspond, ou t'en prends trop, parce que généralement maintenant, plus tu consommes de glucides, généralement ça arrive beaucoup avec du sodium, et les gens consomment beaucoup trop de Blindé de sodium. sodium. Et je pense qu'on en parle assez peu, et après c'est les trends, tu vois, ça fait... Il y a un moment on parlait beaucoup d'électrolytes, on n'en parle plus trop. Mais bref, tout est combiné, tout rentre ensemble, et du coup voilà, je pense que c'est intéressant d'avoir tous De les mettre ça points sur la table. d'équation quand il s'agit de prendre en compte son ravitaillement. Donc voilà. Oula. Il, y a un- il a oublié de tourner, non? Ah, ouais, il s'est encastré là. Dans le mobilhome Voilà. d'à côté. Heureusement, Guntag a été Voilà. préservé. Guntag aura un ami squelette bientôt. Germain, c'est un classique du podcast. C'est une petite time capsule que je vais enregistrer et c'est la première chose que je vais te faire écouter la semaine prochaine post-hard rock. Je vais te demander ce qui ferait que ta western serait réussie. Donc tu vois là, ta phrase pourrait commencer par ma western serait réussie si... Et parce que c'est la hard rock, je refais mon truc de la western, c'est fou hein. C'est dingue. Putain, pardon. On parle de la hard rock, évidemment. Le mec s'est fait tatouer la western dans la peau quoi. Putain, on dirait mes parents qui me souhaitent hey, bonne chance Germain pour la Western States. Il s'agissait bien sûr de la hard rock. Germain, cette time capsule, ta hard rock sera réussie si je finis la course en courant. Parce que n'oublions pas qu'en 2024, voilà, j'ai perdu mes jambes au bout de 13-14 heures. Mais genre... Voilà quoi, genre... à vite disparition, ouais. Voilà. On n'a même pas eu besoin de mettre le police sur le coup. Plus. Donc voilà, c'est mon premier objectif, finir la course. Deuxième, si je la finis en courant, waouh. Et troisième, qui dit mieux. Voilà. Qui peut le plus peut encore plus. Peut le moins. Et question bonus, Germain, qu'est-ce que tu vas lui dire à ce caillou? Parce que c'est sûr que tu vas le voir au moment de l'embrasser. Ça va être quoi ton petit mot? Alors ça, c'est un peu mon dilemme. Parce que, je suis pas mal dans les trucs synthétiques, là, tu vois, en ce moment. Parce que, j'aime pas trop les trucs de culte. Et ça fait un peu culte, genre, t'arrives, tu dois embrasser le caillou, tu vois. 2. T'embrasses pas le premier soir, déjà? Voilà. Aussi. Faut quand même que j'ai chatté un peu avec, avant. 3, tout le monde le fait. Alors, putain, je vais le faire, ça me fait un peu chier. Mais 4, ça serait un manque de respect. Alors là, je suis là, et ça tourne en boucle, tu vois. C'est 3 trucs, 4 trucs. Donc je sais pas vraiment quoi faire. Avant le départ. Ouais, je comprends, ça te fait des nœuds au cerveau. Donc ça je me laisse 20, 22, 3, 4, 5 heures pour réfléchir à ça. Je vais avoir un peu le temps. Germain, on va se quitter évidemment avec un quiz. Tu connais le principe. J'adore les quiz. Juste avant ça. J'adore ça. Ouais. En 2 mots, Katie, ça va? Alors Katie, ça va? Pas de réponse. Qui ne dit mot consent? Non, ça va bien. Ça va très très bien. Bon, je voulais quand même prendre des nouvelles, m'assurer que tout allait bien pour sa western. Bon, si ça allait pas, je te le dirais pas, mais voilà, bref. J'imagine. Voilà.
J'imagine. Mais ça me fait Mais, plaisir de te mais poser la c'est quand même question. sympa de Et je voir. voulais quand même qu'elle sache qu'on voulait savoir comment, Ouais. comment elle Ah, va, mais en fait, pour de vrai. il s'appelle pas Gunther, il s'appelle Katie. Hein. Ce serait pas Katie, ça? Merde. Ouais, il a fait chaud ces derniers jours. Ouais. Mm. Germain, j'ai un petit quiz. Alors, tu nous l'as dit dans l'épisode précédent et à nouveau aujourd'hui, Silvertone, c'est une ville minière qui a été fondée en 1874 au cœur des montagnes de San Juan. Qui dit minière dit mine. Et moi, j'ai un questionnaire pour toi sur l'animateur Olivier Mine qui a animé Fort Boyard et Pyramide. Oh là Tu là, vois je qui vais c'est ou pouvoir pas? faire Perfora alors. Tu l'as? Ah oui, oh, c'est vrai. C'est vrai. J'avais pas pensé. J'avais pas pensé. Bon, tu vois qui c'est, Olivier Mine? Bien sûr, oui, oui, le gars un peu bodybuildé là. Ouais. Exactement. Alors, j'ai 3 questions, vrai, faux. Ah. T'es chaud? C'est parti. Premièrement, c'est quand même pas une personnalité qui m'intéresse franchement, mais quand même, je vais participer au quiz. Quand même, je te le dis. C'est gentil. Merci pour lui. Et merci de T'aurais me pu sauver faire, tu sais, ce quiz d'épisode. des petites. Comment s'appelait la. Un rébut? Tu sais, à un moment dans Fort Boyard, il y avait l'espèce de jeu là, un moment dans la salle des trésors, c'est ça, non? Non. Il fallait faire quoi? Je sais pas, il y avait toujours les candidats qui affrontaient un gars avec un masque là, et ils faisaient des jeux, tu sais, genre Les il jeux de fallait logique et tout ça, là? tenir un Ouais, poids comme oui, oui. Ah, ça, le ou poids mettre et des tout, ouais. pièces dans un Oui. verre. Ouais, ouais. Mm. Alors, on pourra faire ça en distanciel si tu veux la prochaine fois, un espèce de jeu de Ouais, logique à il faudra qu'on distance. fasse en présentiel quand même, parce qu'en distanciel, on Ouais, va avoir du mal. On le fera beaucoup pour moins la drôle. western, l'hard rock. Ouais, Bref, je sais plus. exactement. Bref. Ouais, l'un des deux, je sais plus. Ouais. Attends, quoi? Hein? Germain, première question. Depuis 2010, notre ami Olivier Mine possède la green card et partage son temps entre la France et les États-Unis. C'est-tu vrai, c'est-tu faux? Non, c'est un franco-français. Eh ben déjà, il est belge, figure-toi. Ah, voilà. Il est franco-belge et c'est vrai. Oh, le C'est con. vrai. Oh, pardon. Ça nous Excuse-moi, Olivier. la coupe. Ça paye pas de mine, ce quiz. Hein. Deuxième question, elle est parfaite. À 22 ans, Olivier Mine était taillé comme un cure-dent, mais désireux de changer, il a entamé un voyage initiatique aux US et là, il s'est mis à l'haltérophilie, la natation, à la muscu. Et il est passé de 61 à 101 kg de muscle pour son mètre 91. Oui, Bah oui, c'est vrai. c'est vrai, t'as vu qu'il était star. Ouais. Alors, c'est lui qui disait qu'il était taillé comme un cure-dent, hein, c'est pas moi qui me Mine suis de permis rien, de c'est comparer. ce genre de choses, ça joue sur Ça devait lui miner le moral, physique. tu penses? Ouais. Ouais. On est à 1 sur 2, Germain. Chapeau. Oh, Dernière casquette, question, casquette. déjà, ça passe beaucoup trop vite. Casquette. Alors, Olivier Mine, il a été chanteur dans un groupe de hard rock belge dans les années 90, très influencé par la culture métal US. C'est un groupe qu'il a appelé Mine et Sota. C'est non, Guillaume. C'est non, c'est non. Et ben c'est non. Et ben c'est dans la pioche. Bravo, Germain. Tu es allé au charbon pour aller chercher ces bonnes réponses. Je suis très fier de toi. Bravo. Oh là là, c'est une mine on d'or va d'informations. Hein. C'est une mine d'or. Exactement. Oh On là se là là. quitte sur ce très beau final. C'est le feu d'artifice. Les lunettes sont de sortie. Donc là, tu redis-nous ton programme, là, ta petite réjouissance de juste après. Il y a une parade. Non, après j'ai un call avec ma nutritionniste, emmerdant. Ah, Et ouais, moins drôle. après, non, là je vais à la parade. Oula, c'est dans 3 Ouais, c'est minutes. ça. Je vais dans la parade, Ouais. ensuite j'ai mon call avec le nutritionniste. Mais tout le monde s'en fout d'ailleurs. Ensuite, je pense que je vais avoir un petit lunch à base de 3 œufs et quelques féculents, tu vois. Et après, je fais la duck race. Après, il y a un Ok. trou. Parce que de 14 à 15, je fais ça. Après, il y a un trou, je sais pas ce que je vais faire. Hmm. Peut-être il faut que je C'est fasse un angoissant, petit ça. peu de yoga, tu vois. Hmm. À côté de Les la femmes. rivière. Je demande à Ludo Pombres ce qu'il en pense. Et s'il vient Et pas, elle je sera demande déjà à le soir Stéline, avec tout sa ça. femme. Et sinon, j'aime bien les femmes des autres cours. Non, je rigole, je déconne. Et après, ouais, 21h30, le Fireworks. Ciao, bye. Ah, ok, c'est le feu d'artifice, ça. Fireworks. Ok. C'est un tube de Ça, c'est Katy bien, ça. Perry, ça. Et donc après, au lit, et une journée vraiment réjouissante, une sacrée fête de l'indépendance. Ouais, demain. Après, on a des photoshootings de l'enfer, là. Et puis voilà. Et vaille que vaille. Ah non, bah, Germain, quoi? Ah non, à 4h30, j'ai une interview avec Iron Far, le média qui Ok. court Ah loin. ouais, bien. Et moi, je leur dis, Ouais. Iron, plutôt close, hein. As long as Iron. As long as Iron. oui. Iron.com. Vous voulez mon code discount? Serge 10. GG. Ah oui. J'ai vu que sur la liste des inscrits, tu étais à Serge Grangier sur le site de la Western. Bah ouais, ils ont demandé si. En fait, ils te demandent si tu veux être appelé par un autre nom. Du coup, La réponse, elle est positive. Ouais, je me dis, tiens, on va brouiller un peu les pistes.
toute façon, ils Personne n'arrivent n'a pas à dire rappelé un, je Germain, pense. ils disent Jermaine ou Germain. Et là, Serge, ils disent Serge. Ok, Du coup, je me suis dit, bah, problème réglé. voilà, nickel. Germain, c'est beaucoup d'émotions parce que la prochaine fois qu'on se parle, tu auras ta hard rock dans ton petit bagage, là, ce sera derrière toi. Voilà, ça sera soit un podcast dépressif, soit un podcast heureux, soit, Ouais. soit un ni oui Ce ni sera non. drôle en tout cas, probablement. Oui, il faudra Il y aura, toujours il s'élever. y aura pas de quiz sur Olivier Mine, mais on passera un bon moment à coup sûr. Non, Germain, ça passe sera une belle, mais oui, ça va ça. bonne hard rock, Germain. On sera de tout cœur avec Katie et toi, évidemment, et puis avec tous les coureurs. Amusez-vous, régalez-nous. Cool. On va En vous tout cas, suivre t'as dit de hard très rock près. et ça commence à rentrer. Ouais, C'est cool. et ça commence à Après rentrer 5 comme ça. Ouais, épisodes. quand tu feras la western l'année prochaine, je serai chaud pour notre prochain podcast Cowboy pour l'année prochaine. Ce serait On marrant. l'appellera comme ça. Faudrait que j'aille faire un petit tour de poney, tu sais, on fera la. Oh oui, un shooting. Ouais. Ah, ce serait bien ça. Ouais, où tu touches par terre avec les pieds avec tes Santiago. Ah ouais. Ah, oh là là, ça y est, j'ai envie de la faire, ça y est. Bah, ouais. Profitez bien tous les deux et puis on se parle dans quelques jours. Et Merci merci. pour tout, Germain. Salut. Ouais, c'est un plaisir. Et salut Guntag. Attends, Salut, est-ce que tu peux Guntag. nous le montrer face cam quand même? Guntag, allez, on va te le montrer. Oh là Oh, il est là. encore plus beau de près. Hein. Salut. Ça a été quoi comme animal, tu dis? C'est Guntag. C'est la tête d'un elk. C'est un elk. Oh là là. Il y a de la bonne était heure par costaud. ici. Hein. Bref. Allez, tu te Bon, recouches un peu, hein, parce que là, tu t'es bien dépensé aujourd'hui. Hein. Un coup. Allez. Tu restes tranquille. Allez. Oublie pas de l'hydrater quand même. Hein. Oui, oui, bah, il a l'air un peu sec. Mm-mm. On va faire le test demain d'hydratation. On va voir. Salut Germain. Salut. Salut, à la prochaine. À la prochaine.